Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter les petits nouveaux qui sont rentrés dans ma bibliothèque au mois de janvier 2017. J'ai été super sage au mois de janvier. En fait, j'ai fait qu'une seule sortie en librairie et en plus j'ai pas dépensé d'argent puisque c'était des chèques cadeaux que j'avais reçus avec mon CE à Noël. Donc du coup je suis super contente. Il n'y a pas d'argent parti dans les livres ce mois-ci. Et du coup j'en ai seulement 5 qui sont rentrés dans ma bibliothèque. Sachant que j'en ai lu 12 et qu'en plus j'en ai commencé un que j'ai abandonné. On est donc à moins 13 dans la pile à lire et plus 5. Je suis plutôt fière de moi ce mois-ci. J'ai plutôt bien dégommé ma pile à lire. Donc j'espère que ça va continuer sur les mois suivants. Au début du mois de janvier, je suis allée rencontrer, du moins re-rencontrer Oriana de la chaîne Saluna. On s'était déjà rencontrés autour de Noël l'année dernière. En fait, elle habite pas très loin de chez mes parents, à 1h30 de route. Donc du coup, c'est vrai que quand je viens pour les fêtes chez mes parents, je lui propose de passer la voir. Évidemment, vous vous en doutez, on parle bouquin et on finit en librairie. Donc l'une comme l'autre, on avait des chèques cadeaux à utiliser, donc on s'est bien fait plaisir. Et je suis repartie avec 5 livres. Le premier livre que je me suis pris, il s'agit des Fiancés de l'hiver, le tome 1 de Christelle Davos. Donc je sais pas si je faisais des vidéos déjà à ce moment-là ou pas. J'avais emprunté ce tome à la médiathèque. Il y a de ça facilement 2 ans et demi peut-être. Au moment de sa sortie, je l'avais emprunté à la médiathèque. Et pour tout vous dire, j'avais pas du tout accroché. Enfin, c'est pas que j'avais pas accroché, j'avais trouvé le début très long. Et mais du coup, je vois tellement des super avis de tout le monde que je me dis c'est pas possible, je suis passée à côté de quelque chose. Donc du coup je me suis dit maintenant qu'il est en poche, ça m'embête moins de l'acheter. Je l'ai payé 8,26€, enfin, je l'ai même pas payé, c'est mon CEO qui l'a payé dans tous les cas. Ça m'embête moins que les grands formats qui sont autour de 15-20€, ça fait très cher. Donc quand on abandonne ce type de livre, ça fait un petit peu mal aux fesses. Et puis ben là ils l'ont sorti en 2 versions poche, une version junior et une version pas junior. Et j'avoue que la version pas junior elle est super canon. Donc du coup voilà, je vais le retenter. J'en ai tellement entendu du bien, je me suis dit c'est pas possible, je devais pas être dans un bon mood à ce moment-là pour lire ce livre. Donc je vais le retenter. Je sais pas quand encore, mais voilà, donc je suis super contente. Ensuite, je me suis prise à Eternia, le tome 1 de Gabrielle Katz. Pareil, un livre dont j'ai tellement entendu parler. Les 2 tomes sont sortis en poche il y a très peu de temps. Donc bah pareil, je voulais découvrir cet auteur, parce que de la fantaisie française, il n'y en a pas des masses. Donc voilà, et pour une fois, c'est de la fantaisie. Le livre, il fait 430 pages et c'est en 2 tomes. En général, la fantaisie, on en a pour 15 tomes. C'est des pavés de chez pavés. Donc du coup, voilà, pareil, j'en ai entendu énormément de bien, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, je me suis pris un livre d'un auteur que j'adore, que je suis depuis très longtemps, dont je pensais avoir tous les livres et en fait non, il m'en manquait un, sachant qu'il me déçoit un petit peu sur ses derniers thrillers. Là, c'est un qu'il a sorti il y a pas mal de temps, je vous montre ça tout de suite, c'est Le sang du temps de Maxime Chatham. Je crois que c'est un des premiers qu'il a sorti et moi je suis passée à côté, allez savoir pourquoi, je l'ai jamais lu, jamais vu. Bref, là quand je l'ai vu, je me suis dit c'est l'occasion. Il me déçoit un peu dans ses derniers thrillers. Il change un peu de style, alors j'espère, j'en parlais un petit peu avec des copinotes, j'espère qu'il va pas devenir ce genre d'écrivain à sortir un livre tous les ans parce que l'éditeur le lui demande et qu'il y aura plus de charme dans ses livres. Et du coup, bah voilà, j'espère qu'il va pas devenir comme ça parce qu'il a un méga potentiel, ce mec. Il écrit des trucs, c'est un... Enfin bon, bref, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Maxime Chatham. Donc bah voilà, je reviens un petit peu à ses débuts avec ce livre-là. C'est un one-shot, donc top. Et bah du coup, j'ai hâte de me replonger dans l'univers de Chatham, le vrai et le bon. Ensuite, je me suis pris un tome d'une saga qui me manquait puisque j'avais les 4 premiers et les tomes 6, 7, 8. Il me manquait le 5 et je voulais pas l'acheter. Au début, je voulais pas l'acheter neuf
Et puis là quand je l'ai vu j'ai dit bon bah, allez j'y vais parce que de toute façon j'ai la carte CE, j'arrive pas à le trouver d'occasion, je me le prends. Il s'agit de Harley Davidson, le tome 5. Donc voilà, moi qui suis pas une grande adepte de la Beat et de l'urban fantasy, Harley c'est vraiment un monde à part. Rien que le personnage haut en couleur, ça fait toute la saga. Donc bah voilà, maintenant j'ai le tome 5, je vais le lire en février. Et j'ai les 3 tomes suivants, je sais que le 9 est déjà sorti, je crois que le 10 aussi est sorti en français ou va pas tarder à sortir. Donc du coup je vais pouvoir maintenant, peut-être pas m'enchaîner un tome tous les mois, mais un tous les 2 mois et rester vraiment à fond dans l'univers de Harley Davidson. Et le dernier qui était le livre que je voulais absolument acheter, dernier tome d'une trilogie. Le premier je l'avais acheté un peu par hasard parce que à l'époque je faisais un challenge sur l'hiver, il fallait que je lise un thème dont la couverture faisait penser à l'hiver. Et j'étais tombée sur ce livre qui était vraiment magnifique, pas cher en plus pour un grand format, il était à 10,90€. Bon alors c'est plus le cas, hein. Le deuxième était plus cher et alors le troisième on n'en parle même pas. Et en fait je suis tombée complètement amoureuse de l'univers, le tome 2 je l'ai dévoré, là le tome 3 est sorti, je voulais absolument pas passer à côté. La douce caresse d'un vent d'hiver de Sarah Morgan. Alors ça casse pas 3 pattes à un canard cette trilogie, c'est des romances. Mais l'univers dans lequel ça se passe, parce que ça se passe dans une station de ski, c'est juste magique, ça fait rêver, il y a des paysages de rêve et puis je trouve que l'auteur, en tout cas pour les 2 premiers, je trouve que l'auteur avait vraiment bien tourné les romances, que c'était pas trop cucu non plus. Donc voilà, moi quand je l'ai vu, quand je suis arrivée à la librairie avec Oriana, je lui ai dit c'est celui-là que je cherche, en priorité il me faut celui-là, parce que toutes les librairies que j'avais faites avant je ne le trouvais pas. Et donc là quand je l'ai vu, je l'ai serré contre mon cœur, je devais avoir l'air d'une grosse débile dans la librairie, mais j'étais juste trop heureuse, c'était le dernier exemplaire. Pareil, je vais le lire au mois de février. Donc j'ai trop hâte de replonger dans l'univers, de clôturer cette saga. Et j'ai un petit Gaston qui est arrivé derrière. Gaston, tu dis bonjour? Gaston? Non, il s'en fout. Ouais, il s'en fout. Bref, donc voilà, si vous connaissez pas cette saga, ils sont sortis en poche depuis. En fait, pour tout vous dire, le premier était à 10,90, le deuxième à 12,90 et là le dernier est passé à 14,90. Ça me fait un peu chier quand même parce que bon, c'est du Harlequin. Bon, c'est pas non plus... Ok, ça fait presque 500 pages, c'est écrit super gros dedans, ça se lit super vite. Et surtout que pour 3 tomes d'une même saga, il n'y a pas un... Enfin, ils n'ont pas le même prix. Et c'est vrai que les tomes passants, ils ont augmenté les prix et je trouve ça vraiment dommage parce que une fois qu'on est rentré dedans, on a envie de connaître la suite, c'est un peu logique. Et du coup, on se retrouve à payer plus cher. Donc maintenant, ils sont sortis en poche, toujours chez Harlequin, je crois. Mais au format poche, ça doit vous coûter entre 7 et 8 euros, donc du coup, ça vous fera moins cher. Celui-là ne devrait pas tarder à sortir en poche non plus, ils sont sortis très vite en poche, donc voilà, moi je vous les conseille, c'est vraiment des superbes histoires, des super livres, il y a des paillettes dessus, donc je sais pas si vous allez le voir d'ici, peut-être en le mettant à la lumière, non, je sais pas. Il y a des paillettes dessus, ils ont réédité le tome 2 pour qu'il ressemble, le tome 1 a des paillettes aussi, et le tome 2 avait un côté luisant, un peu brillant. Moi j'ai la première édition, donc du coup, voilà les 3 éditions qui existent maintenant. Et moi le mien, il est pas rose, il est bleu, violet et tout luisant, tout brillant, tout un peu patiné. Enfin bon bref voilà, le 5e et dernier livre de mon craquage de ce mois de janvier. Donc voilà, c'est tout pour janvier, seulement 5 comme je vous disais, je suis vraiment ravie. Il y en a déjà 2 qui vont être dégommés au mois de février. Je sais pas pour les 3 autres quand est-ce que je vais les lire. Mais en tout cas, en ce moment, j'ai un super rythme de lecture. Il faut dire qu'étant arrêtée à la maison pour la grossesse, j'ai un peu beaucoup de temps. Et comme je commence vraiment à m'ennuyer, disons que voilà, toutes mes copines sont au travail, donc j'ai pas des masses de vie sociale, à part les chats qui me répondent pas, ce bébé qui bouge mais qui ne répond pas. Donc il faut avouer qu'en ce moment, je suis vraiment à fond dans la lecture. Ça me permet vraiment de m'évader, c'est bête, hein, mais de rencontrer des gens fictifs, soit... Mais ça me permet quand même d'avoir, enfin pas d'avoir une vie sociale, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça me permet vraiment de voyager, de voir du monde et du coup c'est vrai qu'en ce moment j'arrête presque pas. Donc du coup je suis super contente. En plus je dégomme un peu ma pile à lire, il y a plein de livres que je voulais lire et que je prends enfin le temps de lire. Donc c'est super, voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long seulement pour 5 livres, je suis désolée. En tout cas si jamais vous voulez vous faire une lecture commune sur ces 5 livres,
sur l'un de ces 5 livres, pas forcément les 5, hein, on s'est bien compris, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.